Ce soir, je vais parler du mystère. Le mystère qui est caché derrière l'étoile d'une personne. J'aimerais que chaque personne ici présente fasse tout pour me prêter attention. Dis à ton prochain, ton étoile brillera. Dis-lui avec assurance et autorité. Ton étoile brillera. Amen. Dis-lui, tu es né pour briller. Dis à la personne, le feu que l'ennemi a éteint en toi, ce soir, le feu sera rallumé. Lisez-moi en Genèse 37, verset 9. Genèse chapitre 37, verset 9. Allez rapidement, s'il vous plaît. Genèse 37. Tenez-vous debout pour honorer à chaque fois qu'on veut lire la parole de Dieu. Au début de la prédication, tenez-vous debout toujours. Que quelqu'un d'autre prépare Matthieu 2, Maman Joséphine, prépare Matthieu 2, verset 1 à 12. Notre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Amen. Matthieu 2, verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, oui. au temps du roi Hérode. Nous venons de lire l'histoire de Joseph et de Jésus. Et que nous dit la Bible? La Bible dit que Joseph a eu encore un songe. Et dans le songe, il dit qu'il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui. Amen. Amen. Vous allez voir ici, les parents de Joseph sont représentés par une image. Jacob est représenté par le soleil et Rachel est représentée par la lune. Et les 11 frères de Joseph sont représentés par 11 étoiles. Or, Jacob a 12 enfants. Alléluia. Et Joseph est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Donc, ce qui veut dire, s'il voit 11 étoiles qui se prosternent devant lui, donc spirituellement, lui-même, il était quoi? Une étoile. Maintenant, dans cette vision, dans ce rêve-là, il y a beaucoup d'informations. Le comportement qu'a adopté le soleil, la lune, les étoiles envers Joseph révèlent beaucoup de choses. Quelle attitude la lune, le soleil et les 11 étoiles ont adopté? Joseph est en train de dire que ces éléments-là se sont prosternés devant lui. À travers l'étoile de Joseph et le comportement, la position de l'étoile de Joseph dans la vision montre que Joseph sera
le leader de la famille. Il sera une autorité de la famille. Et il sera très influent. Parce que la Bible a dit, les 11 étoiles se sont prosternées. Donc, ce qui veut dire que l'étoile de Joseph enseigne sur la vie, le futur de Joseph. L'étoile en train d'en donner des informations concernant la vie future de Joseph. Joseph sera élevé dans la société, dans sa famille. Il sera un homme puissant. Vous voyez? Donc l'étoile d'une personne contient des informations. Et des informations codées. Mais il faut être quelqu'un, un homme spirituel. Quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les songes pour comprendre ce que Joseph est en train de dire. Comme Jacob est un homme spirituel, il a répliqué en disant à son fils. Donc tu es en train de nous dire que nous viendrons nous prosterner devant toi. Tais-toi. Même le Père, à travers la vision, le songe de Joseph, a compris que il est très loin de son fils. Il a rencontré Dieu. Dieu a changé son histoire. Dieu a changé son nom. Mais dans le monde spirituel, son fils sera plus puissant que lui. L'étoile de Joseph est en train d'enseigner. Et l'étoile révèle le degré spirituel qu'aura Joseph dans les jours à venir. Et le plan de Dieu concernant sa vie. Chaque être vivant qui vient dans le monde a une étoile. Donc, on peut éteindre la brillance de ton étoile. On peut empêcher ton étoile de briller. On peut détruire ton étoile. Mais comment on va la détruire? Nous allons voir ça tout de suite. Comment on peut détruire l'étoile d'une personne? Dis à ton prochain, touche ton prochain. Dis-lui, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez? Prenez Ézéchiel 16, versets 1 à 2. Allez-y. Ézéchiel 16. Je vais lire rapidement. Écoutez ce que Dieu dit. Le verset 2 dit: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur et l'Éternel, le verset 3 à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié
pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. À la naissance, l'étoile d'une personne apparaît. Donc les membres de la famille qui s'occupent de la consécration de l'enfant, qui s'occupent de la cérémonie du 8e jour, peuvent souiller ta vie. Le jour où tu es venu au monde, par des cérémonies, ce qu'on doit te faire, les prières qui doivent se faire pour que tu sois une personne importante, ils ne l'ont pas fait. On peut souiller ton étoile le jour où tu viens au monde. La Bible déclare dans Matthieu 2, verset 1 à 12. 1 à 12, son esprit. Soyez en esprit ce soir-là. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Les mages sont venus de l'Orient pour informer le roi Hérode. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il dit, roi, nous avons vu une étoile dans le ciel. Et l'apparition de l'étoile nous fait comprendre qu'il s'agit d'un roi qui est venu au monde. Les mages ne sont pas des juifs. Mais à travers l'étoile, ils ont su qu'il s'agit d'un roi qui est né et ce roi est un juif. La position de l'étoile dans le ciel montre que la personne qui est venue, le bébé qui est venu au monde, n'est pas de leur nation. Hey. Écoutez, ton étoile peut donner des renseignements au monde occulte. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Et ils ont eu toutes les informations possibles concernant l'étoile de Jésus. Ce sont des païens, des magiciens, des occultistes. Mais ils ont remarqué que l'étoile là ne vient pas de leur nation, mais ça vient de la nation juive. Mais il s'agit d'un enfant qui est puissant, puissant spirituellement. Il n'est pas seulement roi, mais cet enfant, son degré spirituel nous dépasse. Donc il faudrait que nous les mages, nous partions aller l'adorer pour recevoir la grâce, pour recevoir la bénédiction. Écoutez-moi bien. Depuis ton enfance, les sorciers de la famille, les géants de la famille, les voyants de la famille, même dans le quartier où tes parents t'ont mis au monde, les gens, les visionnaires, les voyants ont su que un enfant est né. Et l'enfant là sera un grand leader. L'enfant a une grande destinée. Son étoile est très brillante. L'image que présente l'étoile de Jésus
montre qu'il s'agit d'un roi puissant. Tu vois, tu es simple chrétien. Ça là, ça ne fait pas avec des dimensions. Venir à l'église, prier simplement, partir, être simple, ça c'est pas ça. Les démons ont des informations concernant ta personne que toi-même tu ignores. Les sorciers te connaissent mieux que toi. Les occultistes te connaissent mieux que toi-même. Ils ont des informations sur ta personne que toi-même tu ne sais pas. Raison pour laquelle jusqu'à présent, tu te mets dans la boue. Eux, ils se moquent de toi. C'est pourquoi ils t'empêchent d'être un véritable chrétien. C'est pourquoi Satan t'empêche d'être un chrétien authentique. Il t'empêche d'avoir la repentance authentique. Il sait que si tu changes, tu deviens un vrai chrétien. Tu vas rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi il t'empêche. Mais ce soir, Dieu va te récupérer. Ah, le Seigneur va te récupérer. Le Seigneur va te récupérer. À ta naissance, tes parents t'ont livré à des fétiches. Ils ont fait des sacrifices. Et cela a encore souillé ton étoile. Cela a encore enveloppé ton étoile. Tu n'arrives plus à briller. Tout est bloqué. Tu ne comprends rien de ta vie. Ce soir, Dieu fera quelque chose. Ce soir-là, si tu n'as jamais manifesté la colère, la sainte colère, j'aimerais que ce soir tu manifestes la sainte colère. Et tu vas dire à ton prochain que ça suffit comme ça. Je dois délivrer mon étoile. Je dois libérer mon étoile. Oh! Écoutez, la Bible dit, dès que le roi Hérode et son royaume ont appris une étoile montante est née, est apparue. La Bible dit, le roi et le royaume furent troublés. La manière dont le plan de Dieu concernant ta vie en train de troubler certaines personnes et jusqu'à présent, elles ne dorment même pas. Ce que tu seras dans 2 ans, les gens sont au courant de ça et ils ne dorment pas. Ils font tout pour empêcher à ce qu'ils ont vu là, la vision qu'ils ont reçue concernant ta destinée, que cela soit détruit. Mais ce soir, ils ont échoué. J'ai dit ce soir, ils ont échoué. J'ai dit ce soir, ils ont échoué. Et la Bible dit, le roi a rassemblé les sacrificateurs. Et il a fouillé. Il a fait des recherches concernant l'étoile. Et à travers leurs recherches concernant l'étoile qui est apparue au ciel, ils sont arrivés à remarquer, ils ont su, ils ont connu l'origine
d'où sera né l'enfant. Donc ton origine, ton étoile, pardon, a des informations concernant ton origine, ton pays, ton village, ton ethnie, ta date de naissance. Et lorsqu'ils ont fait des recherches, on dit l'enfant Jésus sera chef des Juifs. Et c'est lui qui pètera Israël, peuple de Dieu. Vous voyez, les recherches ont amené le roi à savoir ce que deviendra l'enfant Jésus. Les sorciers savent que tu es milliardaire. Les sorciers savent que tu n'es pas paresseux. C'est pourquoi ils savent pertinemment que si aujourd'hui tu deviens riche, la manière dont ton cœur est, compte tenu de la nature de ton cœur, tu vas sauver beaucoup de personnes de ta famille. C'est pourquoi ils font tout pour t'empêcher de réussir. Ils font tout pour te maintenir dans la souffrance, dans la misère. Vous savez, dans Apocalypse 12, verset 4, la Bible dit, avant que Satan et ses anges viennent sur la terre, ils ont pris la forme des étoiles. Apocalypse 4 nous dit que Satan a attiré. Il a tiré le tiers des étoiles qui constituent des anges déchus. Avec lui, ils se sont précipités sur la terre. Vous voyez? Parce que Satan sait que pour opérer sur la terre, la première chose est que ton étoile brille. Donc il a pris, ses anges ont pris, les démons ont pris la forme des étoiles. Satan même est appelé astre de lumière. La Bible a appelé Satan astre de lumière. Vous voyez? Tout ça là quoi? L'image. Maintenant, nous allons voir comment l'ennemi arrive à détruire la destinée d'une personne, à empêcher les enfants de Dieu de réussir. Vous savez, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible déclare qu'ils avaient la même gloire que Dieu. Ils avaient tout dans le palais. Et ils étaient supérieurs à toute créature de Dieu. Donc Satan était hérité. Satan s'est fâché contre leur position. Il ne veut pas voir une créature supérieure à lui. Et il est descendu dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le mensonge pour amener l'homme dans la désobéissance. Pour amener l'homme à désobéir à Dieu.
C'est toujours le même principe. Satan n'a pas changé ce principe-là. Pour détruire ton étoile, il te fait plonger dans la désobéissance à la parole de Dieu. 1 roi chapitre 13 nous dit qu'il y avait une étoile montante prophétique. Dieu a suscité au milieu de son peuple un jeune prophète, puissamment il a commencé à agir puissamment. Dieu a commencé à l'utiliser. Et dans cette ville se trouvait un vieux prophète qui est l'aîné de ce jeune prophète, qui est appelé à donner de bons conseils à ce jeune prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu. Il a rencontré le jeune prophète. Et il lui a menti. Il lui a dit que Dieu m'a dit. Le Dieu qui t'a dit de ne pas manger à quelque part. De ne pas emprunter le même chemin. Le même Dieu m'a parlé. Il m'a dit que de venir te parler. Pour que tu viennes manger chez moi. Il a utilisé le mensonge. Et maintenant, cela a amené le jeune prophète à désobéir à la parole de Dieu. La désobéissance amène toujours la mort. Le jeune prophète est tué par un lion. Vous voyez, c'est toujours le même principe. La désobéissance. Plusieurs chrétiens ont détruit, ont fait du mal, ont éteint leur étoile par la désobéissance à Dieu, par la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous refusez d'obéir à Dieu. Vous pensez que vous faites du mal au pasteur. C'est toi-même qui es en train de bloquer ta vie. C'est toi-même qui es en train d'empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Tu vis comme tu veux. Tu pratiques le péché comme tu veux. Satan est en train d'utiliser. Satan utilise ton cœur, tes ambitions, tes pensées. Pour détruire, pour que toi-même tu sois l'auteur de ta propre destruction. Pour que tu sois l'auteur de ton malheur. Regardez, Adam a tout perdu. Il a perdu l'arbre de vie. Son étoile est éteinte. Le jeune prophète, celui qui est appelé à avoir un grand ministère, a marqué le temps. Mais il a mal fini. Le jeune prophète est éteint comme ça. Il est parti avec son onction. Tout jeune. Soldat de Christ. Tu as de belles visions. Mais il y a un aîné qui est en train de donner de mauvais conseils. Parce que tu le considères. Tu dis que c'est mon supérieur. Mais à cause de lui, tu es en train de désobéir à la voix de Dieu. Et cela te met en retard. Ce soir, il est temps que tu brises le joug de ce retard-là. Moi, je dis, je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un pour détruire moi ma vie. Détruire mon avenir. Je ne le ferai jamais. Tu es pasteur puissamment, ouais. Quelle que soit ton onction, ce que tu me dis de faire, si ce n'est pas biblique, le Saint-Esprit ne me donne pas confirmation.
je ne vais jamais obéir à cela. Mais vous vous levez seulement. Non, c'est le puissant oint de Dieu qui a dit. Vous ne réfléchissez même pas. Les chrétiens ne réfléchissent même plus. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous m'excusez le terme, c'est comme si l'intelligence, ils ont remplacé l'intelligence par l'anus. Ils réfléchissent par l'anus. Un homme de Dieu te dit, prends un feu, allez jeter dans la grille. Toi aussi, tu te lèves à cause de miracle. Tu prends un feu là, allez jeter dans la grille pour avoir quoi? L'onction, pour réussir. Un homme de Dieu, puissamment parce qu'il est puissamment il a grande église. Les gens sont pleins dans son église parce qu'il te dit d'aller chercher bougie vert, bougie rouge, bougie noire, bougie blanc et allumer la nuit profonde, invoquer. C'est des noms bizarres. Toi aussi, comme parce qu'il est homme de Dieu, tu obéis sans réfléchir, sans recourir à la parole de Dieu. À cause de la richesse, l'église est prête à tout aujourd'hui. Le pasteur te dit, si tu veux la paix, dans ton mariage, amène ton caleçon. Toi, femme aussi, tu te lèves bêtement, excusez-moi le terme, tu prends tes caleçons, allez donner au pasteur. C'est là et tu es là aujourd'hui. Il dit, l'onction, ce que je dois faire là, on doit faire ça à minuit, 00, viens, et il va prendre et il va te oindre, il va prendre l'huile appliquée dans ton intimité. Et maintenant, toi aussi, tu acceptes, parce qu'il est homme de Dieu. Quand je lis 1 Roi 13, je pleure à moi-même. Regardez ce jeune prophète, il est mort précocement, prématuré. Il est mort avant le temps de Dieu. Les gens sont à l'église, mais spirituellement, ils sont morts. La plupart sont morts. Mais ce soir, Dieu t'accorde cette chance-là de restaurer ta vie. Si tu es ici dans cette église ce soir, ce n'est pas pour rien. Pour que tu écoutes ce message. Ça fait très mal de tuer les jeunes talentueux. Les étoiles montantes. Quelqu'un qui vient de commencer sa vie, on le tue. Regardez, l'artiste nigérien Mohbad. Il chante bien pour le monde. Il a été empoisonné. Son propre père était complice. Il est mort avec sa vision, enterré avec ses rêves. Toi, tu vas rester ici sans rien faire jusqu'à mourir dans la pauvreté. Tu vas rester ici sans rien faire à cause de la gérontocratie. C'est mon aîné. C'est mon défoncier. Et tu vas mourir. Tu seras en retard. Ta vie sera bloquée. Non, écoutez-moi bien. Tu sais que ton pasteur, ce qu'il fait n'est pas biblique.
Ce n'est pas parce que c'est lui qui t'a engendré. Ce n'est pas parce que c'est lui qui t'a baptisé. Et que tu vas collaborer avec lui dans la fausseté. Quitte-le. Quitte-le pour sauver ton étoile. Quitte-le pour ne pas souiller ton destin. Si l'église, vous arrivez à remarquer que votre foi n'est plus sur la voie de Dieu, ramassez vos bagages et quittez l'église. Ramassez, courez et sauvez votre vie. Vaut mieux mourir seul. Écoutez-moi bien. Vaut mieux aller en enfer, aller au paradis seul que de périr en enfer avec ton pasteur. C'est mon daddy. Nowadays, de nos jours, vous allez voir dans les églises, dans la bouche des fidèles, il ne dit pas Dieu a dit, hein. Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit, pasteur a dit, pasteur. Il ne parle plus de Jésus a dit, la parole de Dieu a dit. Vous êtes en train de tuer votre étoile. Non, quand le jeune prophète là, ça fait pitié. Le pasteur ne t'aime pas. Il t'a montré réellement qu'il ne t'aime pas. Il ne veut pas ta réussite. Il ne veut pas voir une éclosion spirituelle. Et toi, tu prends ta tête, lui donner pour qu'il prie pour toi. Il va faire quoi? Pauline, il va faire quoi? Oh, c'est ça. Et tu es là, oh, si je ne me lève pas, si je ne me lève pas, on va me voir, on va penser que je me suis retiré. Les gens, je dois aller. Oh, Dieu t'a révélé. Au moment où les gens couraient, l'Esprit de Dieu t'a montré que le pasteur secoue la queue. Tu as vu ça, mais encore des gens, tu fais plaisir aux gens. Et tu es là. Tu ne vois plus. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. Tu n'as plus le zèle. Tu n'as plus la passion. Tu ne médites plus la parole. L'amour et le plaisir que tu sentais en méditant la Sainte Écriture. L'amour que tu sentais avant de venir à l'église. Mais aujourd'hui, tu as tout perdu. Écoutez, je vais vous dire des choses ce soir-là. C'est la Bible. C'est la Bible et ça fait pitié. Quand vous prenez Exode 1, verset 11, la Bible dit quoi? Que le roi Pharaon a su que ce peuple-là devient puissant et il se multiplie. Et il a dit, lisez-moi ça. Il a dit quelque chose. 10 à 11. Allons, montrons-nous habiles
Le roi Pharaon dit, allons, montrons-nous habiles. Comment? Va doucement là. Montrons-nous habiles. Et à l'égard de qui? Du peuple montant. Du peuple puissant. Montrons-nous habiles à son égard. C'est là que tu es là en train de dormir jusqu'à l'ennemi a pris le dessus de toi. C'est mon ami. Oh. Les conseils qu'il te donne. Tu es conscient que ces conseils-là ne peuvent pas t'amener très loin. Et tu es là jusqu'à ce qu'il a détruit ta vie. Le diable est plus habile que les enfants de Dieu aujourd'hui. L'ennemi est plus habile que toi. Tu viens à l'église. Poussez. Tu es là, l'ennemi est plus habile. Et voilà. Tu es là. Oh, on m'a déjà marié. Je suis une épouse. Comme tu es déjà au foyer, tu ne réfléchis plus. Pour toi là, le monsieur, il m'appartient déjà. Et tu te contentes de ça. Quand il t'appelle, il te dit ce que tu fais n'est pas. Et tu es là, c'est toi qui es en train de t'enorgueillir. Et voilà, il n'est plus là aujourd'hui, il a quitté la maison. Satan a envoyé une petite fille qui est habile à penser. Elle a connu la nature du cœur de ton mari. Elle a su que c'est un bon homme. Et il faut l'entretenir. Il faut être soumise. Et elle s'est soumise à ton mari. Or, toi à la maison, tu es arrogante. Ton mari dit A, toi tu dis A, B, C, D. Et te voilà aujourd'hui. L'ennemi est plus habile que les enfants de Dieu aujourd'hui. Tu te contentes de ta beauté. Et tu as tué ton étoile. Dis-toi, j'ai tué mon étoile. Tu te dis que je suis trop belle. Tu me quittes, un autre viendra me draguer. Et tu te contentes de ta beauté, de ta forme sexy. Et avant que tu ne te rendes compte, tu as 35 ans. C'est toi-même qui fais bébé, les bébés te fuient. Maintenant, ta beauté est où aujourd'hui? Ton orgueil est où aujourd'hui? L'église est en train de détruire son étoile en désobéissant à la parole de Dieu. Vous savez, le roi dit, montrons-nous habiles. Maintenant, en faisant quoi? En faisant quoi? Empêchant qu'il ne s'accroisse. Empêchant qu'ils ne s'accroissent. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton avenir. Ils savent que tu seras puissant. Ils savent que tu as un bon cœur. Tu peux réussir dans la vie. Tu seras utile à ta société. C'est pourquoi ils t'ont empêché aujourd'hui de réussir dans le commerce. Aujourd'hui, là, l'école même, tu es fatigué de fréquenter. Tu n'as plus le goût aux études. Tu n'as plus ce goût d'étudier. Ce soir-là, ce qui est fait en secret sera détruit au nom de Jésus. Sera
détruit au nom de Jésus. Je dis ce que l'ennemi a fait en secret dans le monde occulte contre toi. Ce soir, le lien sera brisé. Il y a certaines personnes qui ne sont pas nées pour demander avant de manger. Ça ne, vous n'êtes pas souvent étonné de voir des jeunes dans la rue qui sont au grand marché. Quand ils s'expriment, quand ils raisonnent, tu vas dire, ah, quel est ce raisonnement? Quand tu l'abordes, il va te dire, c'est la vie, mon frère. J'ai maîtrise, j'ai ma licence. Mais comme il n'y a personne là, voilà le travail que je suis en train de faire. Qu'est-ce que le roi a dit? Lis ça. Et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis. Lis-moi le verset 11. Okay. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Afin de l'accabler, on doit mettre pour les empêcher de réussir dans la vie. Pour les empêcher de briller dans le monde. Mettons sur eux des chefs sur eux. Des chefs. Il y a des gens ici là. Pour eux là. Depuis qu'ils sont nés là. C'est travailler sous quelqu'un. Eux, ils pensent jamais être leaders. Ils ne croient jamais en eux-mêmes. Ils cherchent du travail. Ils veulent qu'on leur donne un bureau. Chaque jour, c'est bureau. Ils parlent selon eux dans leur tête. C'est ce que l'ennemi a inscrit dans leur ménage. Ils ont perdu la confiance en soi. Assois-toi, ma fille. Établissons des chefs sur et accablons-les des travaux pénibles. Tu ne fais pas de travaux pénibles. Regarde comment tu souffres avant de manger. Regarde comment tu souffres avant de gagner 5 000 francs. C'est ce à quoi Jésus t'a appelé. Est-ce que réellement c'est le plan de Dieu concernant ta vie? Des fois quand j'analyse la Bible, aujourd'hui les gens jeûnent beaucoup avant d'avoir l'onction. L'apôtre Paul a rencontré Jésus. Il est devenu aveugle. 3 jours de jeûne seulement. Paul est devenu puissamment oint. Mais regarde toi et moi. 21 jours. 40 jours. Sec. Même tu n'as même pas guéri mouton. Ah oh. Église, réveillez-vous. On n'a plus le temps. Tu es né pour briller là. Papa, maman, regarde tes enfants. Tu vas dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. 30 ans, ça va aller, 50 ans, ça va aller, 60 ans, ça va aller, 70 ans, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu es né pour briller. Papa, si tu n'avais pas brillé, maintenant, veille à ce que tes enfants brillent. Moi, si mes parents spirituels, ceux que j'avais servis,
Certains d'entre eux m'ont bloqué, m'ont empêché de réussir spirituellement. Moi, je serai source de réussite pour chacun de mes enfants. C'est pourquoi je n'envie personne. Tu es reconnaissant, c'est bon. Tu n'es pas reconnaissant. Comme tu reflètes mon image, je veillerai jusqu'à ce que tu réussisses. Mes enfants vont réussir. Les éclairés de Christ vont réussir. L'ennemi est en train de te tromper. Tu ne connais même pas le chemin de ton destin. Il te mélange. Aujourd'hui, tu es spirituel. Demain, tu es refroidi. Aujourd'hui, tu dis, voilà ma vision. Demain, tu abandonnes cette vision, tu t'accroches à autre chose. Mélange total. Satan est en train de mélanger l'église de Ouagadougou. Satan est en train de mélanger le corps de Christ au Burkina Faso. Dis à ton prochain, cette nuit est la délivrance de mon étoile. Oh, dis-moi amen. Donne la main à 3 personnes d'à côté de toi. Dis ce soir, c'est ce soir.